Sur les derniers lives, ce que je disais sur Cherki, c'est que Lyon en fait avait tout intérêt à construire autour de lui. Pourquoi? Je vais récapituler très rapidement. Le mec, il devait partir à l'intersaison. Il est représenté par Bilal Ghazi, en fait le prête-nom, un proche de Faiza Lamari. Donc Cherki, lui, il avait décidé, en tout cas, d'être représenté par Faiza Lamari et Bilal Ghazi. Donc le gars décide de confier la gestion de sa carrière à ces gens-là. Pour moi, dès le départ, c'était une très très mauvaise idée. Mais pour ça que la saison dernière, on commençait à entendre le nom de Cherki revenir au Paris Saint-Germain, parce que réseau Luis Campos. Ce qu'on savait, c'est que Luis Enrique, en fait, voulait absolument récupérer un joueur avec un profil créatif. Un numéro 10, en fait. Un joueur qui, dans le dernier tiers du terrain, en fait, est capable de faire des différences par le dribble ou par la passe. De toute façon, on le voit à Paris. Ça manque d'un joueur avec un profil créatif. Lui, en fait, il faisait partie des cibles prioritaires de Luis Enrique. Et ce qui s'est passé, c'est que Romain Molina, il avait fait une vidéo où il expliquait ce qui s'était passé, c'est-à-dire que cet été, il y avait une visite médicale qui avait été programmée pour Cherki au Paris Saint-Germain, et apparemment, au dernier moment, ils ont fait faux bond. Pourquoi? Parce que Bilal Ghazi ou Faiza Lamari, en tout cas les représentants de Cherki à ce moment-là, avaient eu écho d'un potentiel intérêt de club allemand. Ça parlait de Dortmund. Apparemment, eux, à partir du moment où ils ont entendu que Dortmund serait éventuellement intéressé, ils ont décidé de couper court et de ne pas faire la visite médicale. Donc ce à quoi Paris a immédiatement blacklisté le joueur. Dans ce genre de circonstances-là, même si toi tu as envie de voir le mec signer au Paris Saint-Germain, tu te dis que c'est lui en fait qui a fait n'importe quoi. Il a été mal conseillé. C'est son entourage qui a fait n'importe quoi. Donc, à partir de là, c'est simple, le mec il avait la possibilité de signer au Paris Saint-Germain, finalement il se retrouve sans rien, parce qu'au final les clubs allemands, là soi-disant les bruits de couloir, les clubs allemands ils ont jamais fait d'offre, Dortmund finalement il n'y a rien eu, ça parlait un peu de Leipzig mais rien du tout, il y a eu Fulham, il y a eu la Lazio, un coup il y a eu Chelsea mais vite fait en réalité même pas, et t'as eu Galatasaray, t'as eu des clubs turcs, tout ça, bref, des clubs pas intéressants pour lui. Donc moi à ce moment-là je disais, la chose la plus intéressante en fait pour lui, ça serait de rester à Lyon. Pour moi, Cherki, la meilleure chose qu'il a à faire, c'est de prolonger. Prolongation de 3 ans, c'est ce que j'ai vu. La rigueur, voilà, tout le monde serait content. Je suis l'entraîneur, je l'utilise à fond toute l'année. Parce qu'il faut dire une chose, c'est qu'il a progressé, je suis désolé. Et surtout cette année, vu ce qui est en train de se passer techniquement, on va en avoir besoin, je pense, à mon avis. Signer un contrat à très court terme, même Lyon qui a besoin d'oseille, de toute façon, Lyon, ils ont besoin de faire des sous. Et en plus de ça, le truc c'est quoi? C'est que quand on voit le début saison de Lyon, je suis désolé, mais jouer avec Cacré, Matic, Tolisso au milieu de terrain, mais comment tu veux jouer au foot avec ça en fait? En réalité, c'est pas possible. On va rien voir en réalité. Il y a un joueur défensif en trop, il manque un profil dans cette équipe-là. L'intérêt de Cherki, c'était quoi? C'était de rester à Lyon. Et l'intérêt de Lyon, c'était de garder Cherki. Pourquoi? Parce que par rapport au profil des joueurs, en fait, t'as pas ce joueur créatif-là en fait pour le remplacer. Ce genre de joueur capable de faire la différence, encore une fois, dans le cœur du jeu, derrière l'attaquant, tout ça. Lyon, c'est une équipe qui doit jouer en 4-2-3-1. Ils peuvent pas jouer autrement. Quand tu vois les ailiers, quand tu vois le profil des attaquants et autres, ils doivent jouer comme ça. Donc, la logique, c'était quoi? C'était de trouver un accord avec Cherki pour le faire prolonger et lui permettre de revenir. Ce qui a été fait. Je disais que c'était le bon moment pour tout miser sur lui. Pourquoi? Parce que de toute façon, en fait, c'est simple. Tu vas pas le prolonger pour le laisser sur le banc. C'est pas possible. Ça sert à rien. Si l'objectif, c'est quoi? C'est de le vendre, faut le mettre sur le terrain, le valoriser. Mets-le en confiance. T'as rien à perdre, de toute façon. Ce qu'il faut savoir, c'est quoi? C'est que sans lui, ton équipe, elle avançait pas, de toute façon. Et t'avais des mecs au milieu de terrain qui jouaient à sa place, qui perdaient le ballon, sans jamais rien créer. Lui, il va peut-être te perdre des ballons, et encore. Il t'en perdra moins, mais au moins il te créera du danger à toute patate. Et la balle, il sera capable de te faire des choses intéressantes avec. Et voilà, le souci, c'est que on n'aime pas ce genre de joueurs-là en France. Encore une fois, on a un gros problème avec ce genre de joueurs en France. On veut pas les voir. À peine il va commencer à toucher la balle, à faire une semelle, on va commencer à dire ah, gris, truc comme ça. Ouais, on n'aime pas. On n'aime pas. Il a sa petite beubare qui aide pas. Il y a des gens qui l'aiment pas. Je suis sûr, si tu leur demandes pourquoi ils l'aiment pas, ils sauraient même pas te dire pourquoi ils l'aiment pas. Ils regardent même pas les matchs de football, mais ils entendent tout le monde le critiquer ou quoi que ce soit. Bref, c'est une cible facile, Cherki, de toute façon, comme plein d'autres joueurs qui subissent un peu les mêmes préjugés. Mais bon, c'est pas grave. Donc, ce que j'allais dire par rapport à Cherki, c'est que c'est simple. Au final, j'ai eu raison, parce que dès que le mec a prolongé, depuis, en fait, à chaque match, il est décisif, le gars. C'est normal, il a faim. Le mec, il a faim, il a pas le choix. Il sait très bien, de toute manière, dans la situation dans laquelle il est. Il a 21 ans.
il a plus 16, 17, 18, 19. Et ce qu'il faut savoir, c'est quoi? C'est que, je veux dire, sur les dernières saisons, encore une fois, il avait été bon. Les gens, ils pensent que Barcola, il te fait une saison de fou avant de partir de Lyon. Mais Cherki, la deuxième partie de saison qu'il te fait avec Laurent Blanc, 6 buts, 6 passes D. Donc moi, je me souviens de la saison de Cherki avec Laurent Blanc sur la deuxième partie de saison où Lyon est la deuxième meilleure équipe de Ligue 1 derrière le Paris Saint-Germain. T'as Barcola, certes, qui va faire sa saison avec 11 buts, 9 passes D, mais c'est un ailier. Et t'as Cherki qui, en numéro 10 derrière la casette, va te mettre ses 6 buts, ses 6 passes D. Avec les différences qu'il est capable de te faire sur le terrain, avec du déchet, parce que voilà, c'est un jeune joueur, il est en apprentissage. Mais voilà, comme tous les joueurs créatifs, du déchet, il en a. Il n'y a pas de joueurs créatifs qui ont zéro déchet. Ça n'existe pas, ça. Mais après, encore une fois, c'est ce que je dis. Il y a des joueurs, voilà, à qui on va plus pardonner que d'autres. Maintenant, aujourd'hui, c'est un joueur qui est suffisamment mûr pour être dans l'effort collectif. C'est vrai qu'à un moment donné, il avait même un problème un peu je trouvais qu'il était un peu en surpoids. Il n'était pas dans une condition physique au top. Mais là, aujourd'hui, enfin voilà, c'est un joueur qui a fait le travail. Il est physiquement, je trouve qu'il s'est quand même bien affiné. Donc non, aujourd'hui, il n'y a rien à dire. Aujourd'hui, il n'y a absolument rien à dire. Le mec, il va faire une saison de fou furieux. Ce qui se passera au bout, de toute façon, ça sera forcément intéressant pour lui et pour Lyon. Faut pas qu'il se blesse, c'est tout. C'est ça la priorité. Ce qui m'avait donné envie en fait de parler de Cherki, moi c'était quoi? C'était le changement d'agent, le fait de passer avec Moussa Sissoko. Moussa Sissoko, en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que c'est l'agent d'Ousmane Dembélé, de Kolo Muani, de Désiré Doué, donc c'est l'agent de pas mal de joueurs du Paris Saint-Germain. Et c'est un mec en plus de ça qui est très proche de Nasser Al-Khelaifi. Il suffit pas de se dire juste c'est l'agent de truc et voilà. Je vais expliquer voilà concrètement tout ce que ça laisse ouvrir comme perspective par rapport aux possibles envies de Cherki. Ce qu'il faut savoir, c'est que déjà le fait d'être passé avec Moussa Sissoko, ça laisse envisager que Cherki priorise l'équipe de France. Ça, c'est le premier point. Et deuxième point, moi, il y a quelques semaines, je disais quoi? Je disais il faut absolument que Cherki se débarrasse des conseillers qu'il avait. Parce qu'à partir du moment où ça se passe comme ça, voilà, faut arrêter. Ils lui ont plombé son mercato, ils lui ont niqué son mercato, voilà. S'il était resté avec eux, franchement, il était débile. Donc, au final, c'est un mec qui a bien joué le coup. Moi, à l'époque, je préconisais Karim Jaziri, l'ancien agent de Benzema, qui gère le Penang maintenant. Ce qui est intéressant avec Cherki, c'est que le fait d'avoir choisi Moussa Sissoko comme agent, ça permet déjà de ouvrir à nouveau la porte, d'ouvrir à nouveau la perspective de signer au Paris Saint-Germain. Parce que déjà, en étant représenté en fait par le clan Mbappé, c'était compliqué. La preuve, à partir du moment où l'autre il est parti, ils ont dégagé le petit frère, ils n'ont pas cherché à le garder, le petit Ethan. Là, ce qu'il faut comprendre, c'est que Cherki, du coup, il se remet, en tout cas, voilà, il fait amende honorable. Il se remet en tout cas en position d'intérêt, en tout cas, pour revenir gratter à la porte du Paris Saint-Germain, tout simplement. Et en fait, il a choisi le bon agent pour ça, tout simplement. Il a choisi le bon agent pour ça. Et en plus de ça, encore une fois, c'est pareil, tu vois, en choisissant Moussa Sissoko, bah tu choisis clairement aussi, je pense, de prioriser l'équipe de France. T'as Akliouche, pareil, qui a choisi l'équipe de France. Maintenant, ce qu'on sait clairement, c'est que si ces gars-là choisissent la sélection algérienne, ça sera un choix par défaut. Voilà par rapport à Cherki. Maintenant, pour moi, la balle, elle est dans le camp du Paris Saint-Germain. J'espère que Nasser Al-Khelaifi fera pas le dur et comprendra que Cherki c'est un jeune joueur, qu'il a mal été conseillé, ça peut arriver, voilà. Le gars en tout cas faire ce qu'il a fait, c'est-à-dire se séparer de ses agents pour reprendre en main sa carrière, franchement c'est un truc qu'il fallait faire. Ça prouve que le gars il est pas si bête que tout le monde le pense en réalité. À tort en plus de ça, malgré l'étiquette qu'on lui donne. Mais après c'est comme ça, on aime bien donner des étiquettes de toute façon dans le football, c'est triste, hein. Mais surtout ces joueurs-là, en fait, on leur colle des étiquettes de manière assez facile. Mais en tout cas, si jamais ça peut si là en tout cas ça peut bien se goupiller avec Moussa Sissoko, franchement, il y a rien à dire, c'est top. Et j'espère encore une fois que, bah voilà, il y a un besoin au Paris Saint-Germain. Cherki, moi personnellement, les gens ils sont en train de s'enflammer sur des Virs, sur des mecs comme ça, parce que ces mecs-là ils ont de la continuité, parce qu'on va pas leur reprocher de trop tenir la balle ou de je sais pas quoi, ou trucs comme ça et tout. Bref, ces débats-là dans d'autres pays, il n'y a pas. Moi qu'on vienne pas me dire qu'un Xavi Simons c'est plus talentueux qu'un Cherki, hein. Qu'on vienne pas me dire que des Doku c'est plus talentueux qu'un Cherki, enfin voilà. Le nombre de joueurs aujourd'hui qui sont dans des top clubs
qui sont pas aussi talentueux que lui, et encore une fois, je trouve qu'il est bosseur en plus de ça. Donc, qu'on vienne pas me dire, ouais, mais là, c'est pas qu'une question de talent. Non, non, non. Regardez un peu ce que le mec fait sur le terrain, voilà. Il faut simplement le mettre en confiance, il faut lui donner du temps de jeu, il faut arrêter avec les préjugés de merde, voilà. Et vous allez voir que voilà, ça va se passer nickel pour lui, et que Lyon sera plus fort avec lui. Il faut arrêter les conneries maintenant, voilà. Le potentiel du mec est tout simplement dingue. Et ce que je suis en train de dire, c'est que c'est un joueur qui est beaucoup plus complet qu'on l'imagine, voilà. Et qui demande qu'à passer entre les mains d'un entraîneur qui va continuer à le faire progresser. Aujourd'hui, je pense pas qu'à Lyon il va plus progresser que ça. Là aujourd'hui, ce qu'il a besoin, en fait, il a déjà atteint un niveau suffisant pour faire la différence à Lyon. Il a juste besoin d'être sur le terrain, d'être mis en qu'on laisse jouer. C'est tout. Par contre, un mec comme lui, putain, mais sous les mains de Luis Enrique, mais dinguerie. Franchement, une dinguerie, ça va être une boucherie. Ça va être une boucherie. Donc moi, c'est ce que j'attends de la part de Nasser El Khelaifi. J'espère que Nasser El Khelaifi, Luis Enrique seront pas rancuniers par rapport à lui, et feront la part des choses, en se disant que le mec a fait le ménage autour de lui pour en tout cas revenir dans les bonnes grâces, et afficher que voilà, le mec en tout cas il est open, clairement assumer son erreur. Et ça c'est pas simple, hein. Dans le football ça reste un business, c'est pas simple. Donc j'espère que voilà, il n'y aura pas d'orgueil ou de fierté mal placée de la part des dirigeants. C'est vraiment ce que je crains. Pour moi, en fait, la balle, elle est vraiment dans le camp des dirigeants du Paris Saint-Germain par rapport à ça. Mais en tout cas, moi, je le dis, Cherki au Paris Saint-Germain, c'est un mec qui va radicalement changer le niveau de l'équipe. Voilà. Il va apporter un truc qui est... et en fait, il va répondre à un besoin, mais immédiat. Voilà. Il va t'apporter cette imprévisibilité dans le dernier geste, il va t'apporter la passe. Parce que des fois le jeu en fait il est un peu trop scolaire, et on sent que voilà, ça manque de talent en fait, ça manque d'exploit individuel, de spontanéité parfois. Et ça il faut le dire.